Gimel Shvat, c'est tout le Perek Tetzaïn, le 16e Perek de Tanya. Dans ce Perek-là, Rabbi Shnon Zalman nous dit Ikar Gadol, le travail principal du Benoni, c'est quoi? C'est de travailler sur sa nature. En d'autres termes, toute la force du Benoni, c'est de ne jamais vouloir rester dans ce que l'on appelle la zone de confort. Jamais il ne veut s'abandonner dans sa propre nature et se laisser aller. Il est toujours dans l'effort, il est toujours dans la progression, dans le fait de pouvoir avancer. Comment il fait ça? Eh bien parce que justement il réfléchit. Il réfléchit tellement à la grandeur de Dieu, il réfléchit à la puissance qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans cette terre, et ça justement ça l'empêche de faire des avérotes. Il se garde justement de ne pas abîmer ce que Akadosh Baruch Hu il a créé, et de même il a envie, il désire de faire les mitzvot, et ça lui procure de l'amour. Maintenant Rabbi Shnon Zalman nous dit que dans le sujet d'avoir des sentiments, eh bien il y a quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que parfois, quand on réfléchit, eh bien, ça naît vraiment des sentiments et des sentiments qui sont très profonds. Mais parfois, les sentiments n'existent pas. C'est ce qu'on appelle, on fait naître des sentiments, mais c'est des sentiments qui sont dans l'intelligence. Ça veut dire que c'est des sentiments qui ne sont pas descendus vraiment dans le ressenti de la personne, mais la personne, dans sa réflexion, ça reste encore dans le sechel, donc il y a quand même ces sentiments. C'est ce qu'on peut appeler des sentiments, si l'on peut dire théoriques. C'est exactement comme par exemple, on voit il y a des personnes qui, dans certaines situations, vivent vraiment la situation de manière intense avec leurs sentiments. Ils sont complètement pris, donc par exemple, ils vont pleurer, ou ils vont rire, ou ils vont être tellement dans leurs sentiments que ça va vraiment descendre au fond de leur cœur. Et il y en a d'autres qui, dans une certaine situation, même si ils ont de l'empathie, même si le sentiment il est né, mais quand même ça reste quelque chose qui est dans le sechel, ça ne descend pas tellement dans les midot. C'est un peu, si l'on peut dire, grosso modo, en forme de cliché, ça pourrait être les différences qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, où les femmes ont beaucoup plus ce ressenti, ce vécu qui va jusque dans leur midot, alors que parfois les hommes peuvent comprendre, peuvent ressentir, mais ce ressenti, il va rester un ressenti intellectuel. Et c'est ça que Rabbi Shnon Zalman dit. Il dit qu'il peut y avoir parfois chez le Benoni ce travail de réflexion qui va créer des midot. Dans les midot, ça peut être soit la crainte, le respect, le vouloir honorer Hachem, ou bien le contraire, aimer, vouloir s'approcher de lui, s'embraser dans la lumière, dans la chaleur d'Akadosh Baruch Hu, se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu et s'unir avec lui. Mais cela, c'est pas forcément que ça va descendre dans des midot vécus, ça va être plus vécu de manière intellectuelle, où la personne va sentir quelque chose, mais ça ne va pas être une sensation concrète. Eh bien, Rabbi Shnon Zalman nous dit que quand bien même, ceci, c'est quand même, comme on sait que qu'est-ce qui fait envoler nos mitzvot? Eh bien, c'est les midot, c'est-à-dire comme un oiseau qui a deux ailes, eh bien, de la même manière, le mitzvot, il faut avoir deux ailes. L'aile de droite, c'est l'amour, et l'aile de gauche, c'est la crainte. Et comment on élève nos mitzvot? Eh bien, parce que justement, on les élève tel un oiseau avec ces deux midot. Eh bien, on pourrait dire qu'un Benoni, puisqu'il n'a pas vraiment fait naître ces deux midot, mais c'est plus quelque chose qui est sirli, plus que quelque chose qui est intelligent, eh bien, on pourrait dire que c'est quelque chose qui ne va pas s'envoler, c'est pas quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Et Rabbi Shnon Zalman vient nous dire non, pas du tout, puisque c'est grâce à ce sentiment qu'il a, même si c'est pas un sentiment, encore une fois, vécu au plus profond de son être, mais comme il a ce sentiment et qu'il l'a intériorisé que dans son sechel, quand même on peut considérer ça comme de l'action. Et c'est ça qu'on dit Marshava Tova, une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu Metzarfa, Dieu il l'additionne au maasé. Ça veut dire qu'une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, il dit pas je fais comme si que, non, Metzarfa, il l'additionne, il fait en sorte que ça va se mettre ensemble avec le maasé. Ça va être comme si qu'il y aura un maasé. En d'autres termes, ce passage-là, Rabbi Shnon Zalman nous dit, si maintenant quelqu'un se force à réfléchir, à prendre un peu plus de recul dans la vie, eh bien, même si ses sentiments ne sont pas encore vraiment vécus de manière visible chez lui, le fait même d'y penser, le fait même de vivre cette idée-là, c'est comme si qu'il avait eu des sentiments. Et pour un Benoni, ça, c'est un travail qui est hyper important.